Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, cette question: pourquoi l'Asie devient la nouvelle cible de l'État islamique, le I? Les attentats au Sri Lanka, qui ont fait 253 morts et plus du double de blessés il y a un peu plus d'une semaine, font en effet suite à d'autres actions violentes au Bangladesh en 2016, aux Philippines et en Indonésie en 2018. L'État islamique, s'appuyant sur l'importante population musulmane locale, étend peu à peu son influence en Asie. Au Sri Lanka, où l'islam est pourtant très minoritaire, il a réussi à faire basculer dans la plus totale discrétion certains des membres de cette communauté dans la radicalisation. Libération, pour sa part, se pose des questions sur un grand nom du patrimoine industriel français. Les plaques d'égout et canalisations de l'entreprise Pont-à-Mousson vont-elles bientôt devenir chinoises, titre-t-il. Célèbre pour ses plaques d'égout en fonte, l'entreprise de l'Est de la France, fondée en 1851, pourrait bien être rachetée par le géant mondial des tuyaux en fonte, le chinois Chingqing. Celui-ci, coté à la bourse de Shenzhen, serait sur le point de devenir propriétaire de 60% de ses actions. Rappelons que l'entreprise française fabrique des canalisations dont elle tire l'essentiel de ses revenus dans les 3 derniers hauts fourneaux lorrains. 2200 salariés y travaillent et ils espèrent que leur emploi y sera maintenu si Pont-à-Mousson passe sous pavillon chinois. Le Parisien Week-end met pour sa part sur le grill une entreprise américaine qui fête cette année les 100 ans de son installation en France. Il s'agit de Coca-Cola. Mais quels sont les démons dont il accuse le célèbre soda? De polluer les corps avec son taux de sucre? Pas faux, quand on sait que 50 centilitres de Coca classique contiennent l'équivalent de 10,5 morceaux de sucre. Mais surtout, on lui reproche de polluer la planète. En mars, The Coca-Cola Company a reconnu produire 3 millions de tonnes de plastique par an. Et faute d'un recyclage efficace, Greenpeace l'accuse même d'être le premier pollueur au monde en termes de plastique. En France, l'entreprise ne recycle actuellement qu'une bouteille de plastique sur 4. Et il faudra attendre 2025 pour que la totalité de ces flacons vendus en Europe soit issue de plastique recyclé. Dans la vie, on peut recycler, mais on peut aussi restaurer. Le magazine Le Point nous invite justement, dans son édition de cette semaine, à visiter la maison d'un fameux écrivain qui vient d'être entièrement rénové du sol au plafond. Il s'agit de la demeure où Victor Hugo s'installa pendant son exil dans l'île de Guernesey. L'écrivain l'acheta et s'y installa avec toute sa famille en 1856. Mais il ne se contenta pas de l'habiter, il en inventa le décor de A à Z. Depuis la porte peinte en verte de l'entrée jusqu'à l'incroyable look-out, la pièce vitrée qu'il fit construire et qui lui servait de cabinet de travail et de poste d'observation sur la baie et sur les côtes de France par beau jour. Ce chef-d'œuvre, légué par la famille de l'écrivain à la mairie de Paris, vient de faire l'objet d'une longue restauration dans chaque pièce. C'est le cas par exemple du Salon Rouge, avec ses torchères vénitiennes, ses soieries et ses panneaux de laque chinoise patiemment remis en état. Une maison si personnelle qui pénétrer, raconte le magazine, c'est aussi entrer dans la tête de l'écrivain. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.